de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le texte de notre prédication se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un passage du livre du Roi, du premier livre des Rois, chapitre 22, les versets 1 à 37, dont je lis maintenant la dernière partie, les versets 29 à 38, en recommandant à ceux qui voient le sermon sur Internet de procéder à la lecture du texte tout entier. Donc je le rappelle, 1 Roi 22, 1 à 37. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, « Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent « C'est sûrement le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un roi tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens. Il mourut le soir, le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, le roi cria, ou plutôt on cria dans tout le camp, chacun dans sa ville et dans son pays. C'est ainsi que le roi mourut, il fut ramené à Samarie et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Seigneur Dieu, notre bon Père céleste, nous te remercions de nous avoir permis de nous rassembler dans ce lieu de culte pour entendre ta sainte parole, parole de consolation, d'exhortation, de vie et de bonheur. Te prions d'ouvrir nos cœurs, de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous recevions avec joie et bénéfice l'enseignement de ta sainte parole. Amen. Frères et sœurs, voici un texte qui nous présente un prophète qui accomplit fidèlement la mission de porte-parole de Dieu. C'est un exemple que tous les croyants, et en particulier les ministres et les serviteurs de Dieu, sont invités à suivre. Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Israël est déjà scindé en deux. La partie nord du pays, la plus grande, conserve le nom d'Israël, tandis que la partie sud s'appelle Juda. Akab règne sur Israël, donc sur la partie nord. C'est un mauvais roi parce qu'il est idolâtre. Le voilà justement qui reçoit la visite de Josaphat, son collègue du sud, le roi de Juda. Et il en profite pour lui demander s'il accepte de se mettre avec lui en campagne contre le roi de Syrie, contre la Syrie qui est juste de l'autre côté, à l'est du Jourdain, pour reconquérir la ville de Ramoth qui lui appartient. Le roi de Juda est croyant. Il dit à Akab qu'avant de se lancer dans une telle expédition, il conviendrait de consulter l'Éternel. En ce temps-là, on pouvait le faire, y compris sur un sujet de ce genre, par l'intermédiaire des prophètes. Il y a 400 prophètes en Israël,
mais ce sont tous des faux prophètes, des prophètes du dieu Baal. Quand on leur pose la question concernant l'entrée en guerre, ils répondent tous unanimement « Oui, tu peux y aller tranquillement ». Josaphat, par contre, n'en est pas du tout convaincu et demande à Akab s'il ne reste pas un vrai prophète en Israël. Et on trouve Michée, c'est un autre Michée que l'auteur du livre de la Bible, qui dit en substance « Si tu t'engages dans cette guerre, tu vas y laisser la vie ». En parlant ainsi, Michée donne un bel exemple du rôle du vrai prophète qui consiste à rapporter fidèlement la parole que Dieu lui a révélée. Michée le fait, alors qu'il sait que le roi n'aime pas entendre la vérité, alors qu'il sait qu'en lui disant la vérité, il s'expose à des représailles, mais il n'ignore pas non plus que la parole de Dieu ne manque jamais de s'accomplir. Michée sait qu'Akab n'aime pas entendre la vérité. Interrogé lui aussi sur l'opportunité de se lancer dans cette guerre, Michée répond d'abord comme les autres prophètes, « Vas-y ». Et ce n'est que dans un deuxième temps, lorsqu'il est sommé de dire la vérité, qu'il dit au roi que cette guerre va être une véritable catastrophe. « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et il dit aussi au roi qu'il va y laisser la vie s'il entreprend cette guerre. Alors Akab se met en colère et dit à Josaphat, le roi d'Israël, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Pauvre Michée, il s'était attendu à la réaction du roi. Sachant que Akab voulait à tout prix la guerre, lui aussi, il lui a tout d'abord dit ce qu'il voulait entendre. Il est difficile de dire la vérité à quelqu'un quand on sait d'avance qu'il ne veut pas l'entendre. Et c'est encore plus difficile quand vous avez contre vous 400 prophètes qui caressent le roi dans le sens du poil et l'encouragent dans son projet suicidaire. Michée est là, seul contre tous, vous imaginez cela, 400 faux prophètes, et lui seul à dire la vérité. Mais finalement, il a quand même le courage de dire la parole telle que Dieu la lui a révélée. Frères et sœurs, nous sommes là en présence d'une triste vérité qui ne se vérifie malheureusement que trop souvent. Bien que la parole de Dieu soit bonne, toujours bonne, et son message salutaire, les gens n'aiment pas l'entendre. Et c'est pour cela qu'on craint parfois de l'annoncer. Or, on voit bien dans cet exemple que la parole de Dieu est toujours bonne. Bien sûr, ici, il s'agit d'une interdiction, mais elle n'en est pas moins destinée à sauver la vie du roi. Aujourd'hui, Dieu ne parle plus aux hommes par l'intermédiaire directement de prophètes, comme il le faisait autrefois. Maintenant, nous avons la Bible, dans laquelle Dieu s'adresse aux hommes. Et ce qu'il demande aux pasteurs, aux prédicateurs et à n'importe quel croyant, c'est de rapporter fidèlement la parole telle qu'elle est écrite et qu'elle nous a été donnée par Dieu. L'éventail des enseignements, des avertissements, des promesses de Dieu, des consolations aussi, est très vaste et très large. Mais tout converge vers un seul but, offrir aux hommes la vie et le bonheur éternel. Au cœur des Écritures, il y a l'Évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, et qui consiste dans le réconfortant message du salut par la foi en Jésus-Christ. On le voit bien, si Dieu condescend à nous parler, c'est uniquement pour notre bien et pour notre bonheur. Mais dans ce cas, pourquoi les hommes n'aiment-ils pas entendre la parole? Pour de multiples raisons, mais qui peuvent se résumer en une phrase, c'est que l'homme est pécheur et par conséquent hostile et ennemi de Dieu.
Sa tendance naturelle est de se détourner de Dieu, de lui désobéir, de le défier. Comme il se prend pour un petit Dieu, il n'en veut faire qu'à sa tête. Regardez Akab, maintenant il lui prend l'idée de reconquérir la ville de Ramoth. Pour cela, il n'a pas besoin des conseils, ni de l'aide, ni de la permission de Dieu. Il cherche au contraire à contraindre Dieu à se plier à sa volonté. Mais il y a surtout aussi beaucoup d'orgueil dans l'homme qui n'aime pas du tout s'humilier devant Dieu et se montre facilement vexé par la parole. Quand l'Écriture dit que l'homme est pécheur, ce qui est tout de même une évidence, et qu'en raison de ses innombrables offenses, il mérite la colère de Dieu, c'est là un discours qui ne fait pas plaisir. L'homme est d'ailleurs tout autant blessé dans son orgueil par l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire du salut gratuit. Comment ? Mais je n'ai pas besoin qu'on me fasse grâce. Suis-je donc si mauvais que cela ? Je suis parfaitement capable de mériter le salut par moi-même. L'homme rejette surtout la parole parce que, comme le souligne l'apôtre Paul, l'Évangile est une folie pour la raison humaine. Quoi ? Vous voulez me faire croire qu'on est sauvé simplement par la foi en Jésus et que tous mes efforts et mes sacrifices sont inutiles ? Vous voulez me faire croire que Dieu a un fils et qu'il est devenu homme et qu'il est né d'une vierge ? Vous voulez me faire croire qu'en mourant sur une croix comme un malfaiteur, Jésus a expié les péchés ? Même réaction des hommes quand la Bible relate d'autres miracles, qu'il s'agisse de la création du monde ou de miracles effectués par Jésus, guérison, multiplication des pains, résurrection, etc. Tous les croyants, prédicateurs en tête, savent d'avance que dans un premier temps, du moins, le message de la Bible va surprendre, peut-être heurter, paraître ridicule ou même susciter des réactions de colère. Car dans la Bible, tout va à l'encontre de la raison humaine, de sa logique, des sentiments de l'homme, de sa volonté, de ses désirs personnels. Cela ne se vérifie pas seulement quand vous exposez le message central des Écritures, mais aussi quand vous abordez des domaines particuliers pour dénoncer par exemple l'avortement, le mépris du mariage, l'homosexualité, etc., comme étant des péchés dont il faut se repentir. Même réaction d'opposition lorsque, tout en prenant 1000 précautions, vous cherchez à corriger des erreurs qui ont pourtant besoin de l'être en expliquant par exemple que le purgatoire n'existe pas, que les prières adressées à la Vierge ou aux saints sont inutiles, que le Coran est un triste et dangereux plagiat de la Bible. La quasi-totalité des gens s'imaginent que s'il y a un Dieu, il faudra bien qu'il les accepte au ciel en regard de leur petite vie honnête. Leur dire le contraire ne ferait pas plaisir. Et de même, la simple affirmation que Jésus est l'unique sauveur et que la Bible est la seule source de vérité va se heurter à la contradiction. Oh, chers amis, quand on vous pose des questions sur la religion, il faut bien répondre, même quand on sait d'avance que la réponse ne fera pas forcément plaisir, comme ce fut le cas pour Michée quand le roi l'a interrogé. Et même quand on ne vous pose pas de questions, il faut parler de l'Évangile. Ce n'était pas facile pour Michée face aux 400 faux prophètes. Mais de nos jours aussi, se trouvera toujours de nombreux prophètes pour vous contredire. Mais voyons maintenant que bien qu'il sache qu'il s'expose à des représailles, Michée rapporte fidèlement la parole. On l'a vu, Michée a d'abord parlé comme les autres prophètes, d'autant qu'à son arrivée, tout de suite, on lui a dit comme les autres, sois un bon patriote, et dit au roi qu'il peut se lancer dans cette expédition. Comme si un prophète de Dieu avait le pouvoir de changer quoi que ce soit à la parole révélée par Dieu.
Mais interpellé par Akab, Michée dit ensuite ce que Dieu lui a vraiment révélé. « Je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. » Et il ajoute, « Si tu te lances dans cette guerre, tu vas périr. » Et maintenant que Michée a commencé de parler, il continue. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails. Signalons simplement que Michée informe aussi le roi que les 400 prophètes qu'il a consultés ne sont que des menteurs et que c'est l'esprit du mensonge qui les inspire et que ce sont des agents de Satan destinés à le conduire à la perte. Alors la réaction ne se fait pas attendre. Sédécias, le chef des prophètes, frappe Michée au visage. Tout lui est permis, vous pensez, car il sait que le roi et les autres prophètes sont de son côté. Ces gens-là ne reculent devant rien. Ce ne sont pas seulement des menteurs, ce sont des meurtriers, car leur mensonge qui vise à flatter le roi conduira ce dernier tout droit dans la mort, sans parler des soldats, des malheureux soldats qui vont tomber durant la bataille. Quant au roi, que cette assemblée de menteurs n'a pas manqué d'exciter, il fait jeter Michée en prison. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et d'eau, de misère, jusqu'à ce que je revienne en paix. Voilà comment on traite le prophète que l'Éternel a chargé de transmettre au roi un message de vie. Michée s'attendait à ce genre de traitement, mais cela ne l'a pas empêché de parler. Frères et sœurs, nous avons là une illustration de ce que risquent les serviteurs de Dieu et tous les croyants fidèles quand ils parlent et disent la vérité de Dieu. Cela peut aller de simples moqueries, de contradictions, d'insultes, à de graves sévices tels que l'emprisonnement, la torture et la mort. Dans notre pays, du moins à notre époque, et depuis la Révolution française, être croyant biblique ne comporte pas de grands risques. Vous savez, sous Louis XIV, avec les dragonnades, c'était un petit peu autre chose. On risquait l'emprisonnement, la mort par l'épée, par le feu, par la pendaison. On risquait la torture, on risquait la galère, l'exil, etc. Enfin bref, de quoi refroidir l'ardeur des prédicateurs. Et pourtant, des milliers de croyants ont eu le courage de tenir ferme et de poursuivre l'annonce de la vérité, de proclamer le salut par la foi en Jésus et de dénoncer aussi les erreurs néfastes. Si de nos jours, dans nos pays occidentaux, il n'y a plus de persécutions violentes, elles se poursuivent encore en grand nombre ailleurs dans le monde, dans les pays où règne l'intolérance et le fanatisme religieux, vous le savez. N'oublions pas de prier pour ces courageux témoins de la vérité. En tout cas, c'est là un bien triste constat. Même quand la parole de Dieu est dite de façon non agressive, comme elle doit l'être, et de façon non provocante, dans l'unique souci d'aider et de sauver, cela peut créer de bien désagréables et fâcheuses surprises. Ça, il faut le savoir. Mais que cela ne nous décourage pas et ne nous empêche pas de parler pour toujours dire la vérité de la Bible. Michée l'a fait avec d'autant plus de conviction qu'il n'ignorait pas que la parole de Dieu ne manque jamais de s'accomplir. Écoutez, vous tous les peuples, on dirait que Michée prend à présent le monde entier à témoin pour annoncer au roi une grande vérité. Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Autrement dit, si tu restes en vie, ma parole n'est pas de Dieu. Mais puisque ma parole est de Dieu, concluez vous-même. Comment les choses se sont-elles passées ? Là encore, le texte est trop long pour que nous puissions entrer dans tous les détails, mais en résumé, Akab est parti en campagne. Mais auparavant, il a pris 2 mesures injustes et iniques.
D'abord, il a fait jeter Michée en prison, en indiquant qu'il y resterait jusqu'à son retour, sorte de défi effronté et arrogant, lancé à la face de Dieu comme pour lui dire « Si tu veux récupérer ton prophète, tu as intérêt à me protéger durant cette bataille. » Et d'autre part, il imagine un stratagème destiné à le protéger. Il se déguise en simple soldat. Lâche et déloyal comme il l'est, il a demandé à son collègue Josaphat de revêtir ses vêtements royaux pour qu'on le reconnaisse. Ainsi pense-t-il, les efforts de l'ennemi vont se porter sur son collègue Josaphat et il s'imagine pouvoir ainsi empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. La bataille s'engage et les efforts des Syriens se portent effectivement en direction du roi de Juda. Mais celui-ci pousse un cri et les Syriens se rendent compte de leur erreur et se détournent de lui. Alors il est une chose que Akab, qui se croit si malin, si intelligent, n'a pas prévu, c'est qu'un soldat lambda tirerait une flèche au hasard. C'est ce qui s'appelle une flèche perdue, mais qui n'a pas été perdue pour tout le monde, puisque comme par hasard, et c'est là qu'on voit que le hasard n'existe pas, elle est allée se ficher dans le corps d'Akab en pénétrant par le défaut de sa cuirasse, par les quelques centimètres carrés, qui n'étaient pas protégés, le blessant suffisamment pour qu'il meure quelques heures plus tard. Le stratagème de Akab n'aura donc servi à rien du tout. Il croyait pouvoir faire mentir la parole de Dieu. Quel aveuglement! D'ailleurs, Akab n'a pas seulement rejeté, il n'a pas simplement rejeté l'avertissement de Dieu, il a fait pire que cela. Il a pris la parole de Dieu au sérieux, mais il s'est imaginé que par ses manœuvres, il parviendrait à en annuler l'effet. On reste confondu par tant d'arrogance et de folie. Quant à Sédécias, qui avait frappé Michée à la joue, notre texte laisse entendre qu'il a dû mener la vie errante d'un être traqué, vraisemblablement poursuivi par la vindicte populaire. Frères et sœurs, telle est la dernière leçon importante de ce texte. Rien ni personne, ni les hommes, ni le diable ne pourront jamais empêcher la parole divine de s'accomplir. Il peut y avoir des mensonges, des falsifications, des pressions, des manœuvres, des menaces, des violences. Rien n'altérera l'efficacité de la parole. Sachez donc que la parole, qu'elle soit lue ou qu'elle soit prêchée, est entièrement digne de foi, à commencer par l'enseignement central du salut par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, celui qui se repent, qui croit en Jésus, sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et ce qui est vrai pour le message central vaut pareillement pour n'importe quelle autre affirmation des Écritures, qu'il s'agisse d'un avertissement, d'une consolation, d'une promesse. Telle la flèche qui atteignit Akab, toute parole divine atteint immanquablement son but. Ce but, redisons-le, qui n'est pas le malheur des hommes, mais leur salut. Comme l'a dit l'apôtre Paul, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il faut qu'ils écoutent la parole. La démonstration de l'efficacité de la parole de Dieu apportée par ce texte, s'ajoutant à d'innombrables autres exemples, apporte de l'assurance aux croyants et aux serviteurs de Dieu et les renforce dans leur détermination de rapporter fidèlement la parole. Ils s'abstiendront de l'accommoder au goût des gens ou de leur annoncer ce qu'ils aimeraient bien entendre, sachant qu'un message frelaté est forcément néfaste et peut s'avérer mortel. Si dans un premier temps, la parole peut parfois paraître rude, dure ou déconcertante, ceux qui la reçoivent avec foi, et vous en êtes, se rendront vite compte à quel point
La parole de Dieu est réconfortante, source de vie et de bonheur véritable. Et ils diront avec le psalmiste, « Tes paroles sont plus douces que le miel. » Frères et sœurs, puisse l'exemple du prophète Michée nous servir de référence et d'exemple de fidélité dans le témoignage. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.